Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Trésor au Bénin. Voici pour vous le sommaire. L'archidiocèse de Cotonou s'engage dans la défense de l'environnement, le changement climatique, le réchauffement de la terre, la dégradation de la biosphère. L'indifférence des hommes face à ces différents phénomènes aggrave la situation de jour au jour. Toutes choses qui ont déterminé l'archidiocèse de Cotonou à œuvrer pour la lutte de la sauvegarde de l'environnement avec le lancement du programme Église verte. Ensuite, les réseaux de téléphonie au Bénin ont encore du chemin à faire pour être aux normes exigées par l'État en matière de qualité. C'est la conclusion du rapport d'études techniques sur la performance des réseaux fixes et mobiles commandité par le ministère du Numérique. Le contenu du rapport a été exposé aux acteurs ce jeudi à Cotonou. Et puis enfin, nous parlerons de cette séance d'échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les responsables des entités de formation universitaire et l'honneur Yaïla Descamps a discuté avec eux sur la vision du gouvernement sur le modèle de formation des étudiants sur les campus. C'était également une occasion pour les recteurs et autres dirigeants de faire connaître leurs difficultés dans la mise en œuvre des réformes opérées dans les universités publiques du Bénin. Et voilà pour vous le sommaire de ce Trésor au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les changements climatiques, le réchauffement de la terre, la dégradation de la biosphère sont autant de facteurs qui déteignent sur l'environnement. L'indifférence des hommes face à ces différents phénomènes aggrave la situation au jour le jour. Toutes choses qui ont déterminé l'archidiocèse de Cotonou a dorénavant s'engagé le jeudi 16 mars dans la lutte pour la sauvegarde de l'environnement avec le lancement du programme Église verte. Voici les images. L'Église catholique du Bénin se veut désormais verte pour la sauvegarde de notre maison commune qu'est la terre. Un projet porté par l'archidiocèse de Cotonou qui entend participer à la protection et à la préservation de l'environnement. Le pape François attire d'ailleurs l'attention de l'Église sur le défi urgent relatif à la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Nous sommes tous concernés par les actions de préservation de notre milieu de vie. C'est donc pour jouer notre partition dans cette lutte du bien-être commun et de la préservation de la ressource terre pour les générations futures que nous avons initié le programme Église verte pour accompagner l'État béninois à travers des communications pour un changement de comportement et la mise en œuvre d'actions concrètes. Je voudrais féliciter et considérer le projet Église verte dans l'Église de Cotonou comme un pas significatif dans le processus de conversion activé par le Saint-Père depuis près d'une décennie. 5 années pour la réussite du programme Église verte, c'est l'autre défi que se lance l'archidiocèse. Et cela nécessite la contribution de plusieurs partenaires qui annoncent leur disponibilité et leur soutien au programme. La particularité de cet événement, que je qualifie d'inédit, traduit notre grande émotion est relevé car c'est une grande première pour le programme des Nations Unies pour le développement de s'associer à l'Église catholique pour une même cause, à savoir la sauvegarde de notre planète commune dont l'existence est doublement menacée par la dégradation de l'environnement. Que le ministère du cadre de vie et du développement durable accompagne l'initiative de l'archidiocèse qui d'ailleurs a reçu les orientations nécessaires. De même, les appuis techniques et financiers et matériels du ministère aux différents volets du programme, à savoir l'assainissement, la foresterie, la gestion de l'environnement et la promotion de l'éco-citoyenneté. Pour y arriver, l'archidiocèse accepte de collaborer même avec les organisations impliquées dans la protection et la préservation de l'environnement. Aussi, l'Église va-t-elle sensibiliser les fidèles et toute autre personne à s'impliquer dans l'atteinte de l'objectif?
puis d'une religion à une autre, organisation du Hajj saison 2023. Les pèlerins ont désormais la possibilité de s'inscrire sur la plateforme dédiée. Le gouvernement a procédé au lancement officiel des formalités en vue d'un meilleur accomplissement de ce pilier de l'islam. Toutes les dispositions sont prises à cet effet. Compte rendu de la cérémonie de lancement avec Teddy Goudalo. Encore 3 mois environ pour la tenue du Hajj saison 2023 et le gouvernement lance déjà les formalités en vue d'une organisation parfaite. 4 ministres se donnent à l'exercice en présence des membres de l'Union islamique du Bénin et les sociétés agréées. Aglo a participé sur invitation de l'Arabie Saoudite à une réunion virtuelle le 22 décembre 2022 dans le cadre de l'annonce du Hajj. C'est à cette occasion que les autorités saoudiennes ont communiqué, entre autres informations, que le quota pour le Bénin est 4600 pèlerins. La limitation d'âge à 65 ans est levée. Le test PCR n'est plus exigé. Par contre, le vaccin Covid est obligatoire. Pour cette édition, le pèlerin béninois est appelé à verser une somme de 3 500 000 francs CFA pour sa participation. Un montant donnant droit à plusieurs commodités avant, pendant et après le Hajj. Mieux, toutes les dispositions sont prises par l'État pour assurer un meilleur accomplissement de ce pilier de l'islam. Le Hajj 2022 a constitué un shift important. Cette année-ci, nous avons décidé de maintenir ce cap. Et ce qui permet de proposer en plus, cette année-ci, aux pèlerins, une pension complète. C'est-à-dire, les pèlerins seront pris en charge en matière de restauration au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Alors que l'année dernière, les pèlerins étaient pris en compte qu'au déjeuner et au dîner. Cette année-ci, il y a 3 repas qui seront servis à chaque pèlerin. Je vais m'adresser maintenant aux sociétés agréées qui doivent faire le nécessaire pour mobiliser leurs pèlerins. Elles se sont investies dans la préparation. Le moment est maintenant venu de sortir d'Aglo, de sortir du comité pour mobiliser les nôtres, pour mobiliser nos compatriotes. Je voudrais inviter donc ces 27 sociétés à faire toutes les diligences qui sont nécessaires, à s'impliquer pour assurer une participation optimale de nos compatriotes au Hajj en procédant le plus rapidement possible à l'enregistrement des candidats sur la plateforme dédiée. Les inscriptions au Hajj 2023 sur les plateformes sont ouvertes sur le territoire national et prendront rigoureusement fin le 18 mai prochain. Que Dieu nous accompagne dans la paix. Et puis l'on sera absolument ainsi. Les réseaux de téléphonie au Bénin, je vous l'annonçais en titre, ont encore du chemin à faire pour être aux normes exigées par l'État en matière de qualité. Les opérateurs n'offrent que la moitié de la qualité que le gouvernement souhaite avoir au profit des usagers de toutes les 77 communes du Bénin. C'est ce qui ressort de l'étude technique sur la performance des réseaux fixes et mobiles commandités par le ministère du Numérique. Les rapports de ces travaux ont été exposés aux acteurs ce jeudi à Cotonou. William Cliquant, Rachidi Soubirou étaient à l'ouverture de l'atelier reportage. Les données reversées aux acteurs du monde des réseaux fixes et mobiles au cours de ces travaux sont collectées en priorité pour la réalisation du projet intégré de transformation numérique des régions rurales. Les travaux de l'étude constituent donc un réel diagnostic de la qualité du réseau de communication au Bénin. Le PITN 2R a pour but de renforcer l'accès aux services à large bande de manière générale et plus spécifiquement dans les communautés rurales ciblées et de promouvoir l'utilisation de solutions numériques pour améliorer l'efficacité de certaines chaînes de valeur. L'étude technique sur la performance des réseaux fixes et mobiles est une activité de la composante numéro 1 du projet. La qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile aux abonnés reste perfectible malgré la fibre optique déployée par l'État. Ce qui constitue un frein non seulement pour les communications, mais aussi pour la consommation des e-services déployés et développés au profit des populations. C'est la raison pour laquelle cette étude, dont la restitution nous rassemble ce jour, a été initiée. Le gouvernement, par le biais du ministère du Numérique et de la Digitalisation,
vise un diagnostic complet des différents segments des réseaux de communication électronique en vue de proposer des solutions pouvant garantir une meilleure connectivité au Bénin. Les difficultés de couverture nationale des réseaux, les problèmes d'accessibilité et les moyens de remédiation sont quelques points essentiels de l'étude technique sur la performance des réseaux fixes et mobiles. On a fait un état de la qualité et de la performance des réseaux et on est aujourd'hui à peu près à 50% sur les 77 communes, à 50% des communes sur lesquelles des améliorations sont nécessaires pour permettre à toutes les personnes de pouvoir utiliser les réseaux de téléphonie mobile de façon, je veux dire, normale, c'est-à-dire émettre et recevoir un appel, faire de la navigation web, ce genre de choses. On a déterminé les actions qui doivent être menées, des actions techniques mais également des actions réglementaires, financières pour pouvoir comment on peut atteindre aujourd'hui ces objectifs-là dans les communes sur lesquelles ce n'est pas encore fait. Donc je vous conduisais à peu près 50% des communes sur les 77. Les travaux de terrain ont démarré il y a environ 1 an. Ils relèvent aussi les besoins en investissement privé dans le secteur. Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier, ANDF, était ce mercredi face à la presse à l'occasion d'un point de presse. Il a exposé aux hommes des médias les opérations d'expropriation en cours dans le pays. Cette rencontre avec les hommes des médias a également permis au patron de l'agence de faire des clarifications sur les différents chantiers de développement en cours dans le pays et sur les mesures d'accompagnement du gouvernement. Voici un extrait de ces déclarations au micro de Clément Achadé, mon fils à voir. L'expropriation, c'est l'un des 2 outils de maîtrise foncière qui existent. Le second outil étant la préemption. Nous n'allons pas en parler dans le cadre de cette rencontre. Donc cette expropriation obéit à des principes et repose sur des règles, des bases et des tests. Les principes. Donc la procédure d'expropriation est enfermée dans un délai de 12 mois. Au-delà duquel, sur le principe, il est considéré comme si l'autorité expropriante a renoncé à l'expropriation. Donc tout se décline sur un chronogramme. Mais que se passe-t-il que depuis un moment, les populations nourrissent beaucoup plus d'intérêt, ou que nous observions un regain d'intérêt vu sous l'angle de quelques appréhensions pour la notion d'expropriation. Il faut dire d'entrée que les opérations d'expropriation, particulièrement le regain d'intérêt des populations, est symptomatique et illustratif de ce que le pays est véritablement en modernisation et en chantier, pour 2 raisons. La première raison, c'est que pendant longtemps, les populations n'ont pas été habituées à l'expropriation, ce qui peut se comprendre qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'ambition et que les réalisations qui étaient faites n'étaient pas de grande envergure comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que nous avions été habitués pendant longtemps à des éléphants blancs, uniquement pour le projet Pipeline Bénin-Niger, ou si vous voulez, qui quitte le Niger pour Cotonou, particulièrement pour Semakodi. Nous avons 18 localités qui sont impactées en termes de dédommagement, que c'est des opérations qui se déroulent un peu partout. Et comme je l'ai dit tantôt, il vous souviendra, le Bénin et tout le Bénin est en chantier. Que ces localités dans lesquelles ces opérations se déroulent sont nécessaires pour abriter les 10 projets. C'est notamment le cas de 80 hectares qui sont situés à Tomé. Parce que en 2006, il y a eu la prise d'un décret portant déclaration d'utilité publique et de classement d'une zone à vocation touristique exclusive dite de la route des pêches, allant de Fin-Pavé Fidjousset jusqu'à Ouida après Avlekete, à Degwe. Il se trouve que c'est coordonné avec la modernisation de l'administration foncière et domaniale
qu'opère le gouvernement du président Patrice Talon lorsqu'on les projette dans un système de géoréférencement moderne embrasse beaucoup d'autres localités, dont notamment Fidjrosé, Fieyon 1, Fieyon 2, Togbe. Le gouvernement, pour faciliter et permettre aux populations de pouvoir formaliser les actes fonciers, a été amené à procéder à un repositionnement de ces coordonnées. Je précise que ça n'a rien à voir avec l'expropriation. Et à cette occasion, effectivement, je suis sorti pour expliquer que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales du gouvernement, que le gouvernement a été amené, bien sûr, à déclasser cette zone pour permettre aux populations, ce qui a été le cas de Fidjrosé, de Fieyon 1, de Fieyon 2, de Togbe, à pouvoir accéder, bien entendu, à des actes fonciers. De ce point de vue, je voudrais donc les rassurer que les appréhensions et les préoccupations qui sont exprimées ne sont pas délaissées, mais sont étudiées de manière parcimonieuse dans le sens de leur prise en compte pour qu'au mieux leurs intérêts soient préservés. Dans la suite de ce trésor au Bénin, le Bénin prépare le 5e recensement général de la population et de l'habitation. Dans le cadre des préparatifs entrants pour la phase de sa réalisation, le comité national du dit recensement a été installé. La cérémonie d'installation qui en même temps le lancement des travaux préparatoires a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou en présence des partenaires techniques et financiers. Reportage. C'est une cérémonie qui consacre l'installation du Comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Bénin. Un recensement qui prend en compte l'ensemble des opérations consistant à recueillir, à grouper, à évaluer, à analyser et à publier des données démographiques, économiques et sociales se rapportant à tous les habitants. Et pour la réussite des dites opérations, le gouvernement du Bénin et ses partenaires techniques et financiers installent les membres du Comité national de recensement afin d'assurer sa bonne conduite. Depuis avril 2016, le Bénin s'est engagé dans de profondes réformes de restructuration et de modernisation du système statistique national. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation, qui est la plus grosse opération de collecte de données dans un pays et que nous voulons faire, vient appuyer cette dynamique en cours. Vous conviendrez avec moi que l'importance du recensement de la population et de l'habitation n'est plus à démontrer, sachant qu'il permet de renseigner plus de 98 indicateurs pour le suivi des objectifs de développement durable, qui sont bien sûr au cœur de la planification et du suivi du développement de chaque pays. Conformément aux recommandations de l'Assemblée générale des Nations unies, le Bénin s'engage à réaliser son 5e recensement en respectant le rythme décennal. Un 5e recensement qui intervient dans un contexte marqué par le numérique et la digitalisation des données et même des outils de collecte. Occasion pour les autorités de présenter à l'assistance les présidents des 3 sous-comités que compose le Comité national. La mission du Comité national de recensement, telle que stipulée par l'article 7 du décret 2022-349 du 22 juin 2022, consiste, je cite, à assurer la préparation et le contrôle de l'exécution du recensement. Ce comité est donc un organe d'orientation stratégique. Il est composé de représentants des ministères sectoriels, des institutions de la République, du monde de la recherche scientifique, des acteurs de la société civile et des organisations économiques. Après cette installation du Comité national de recensement qui lance également les travaux préparatoires, l'Institut national de la statistique et de la démographie du ministère de l'économie et des finances aura à procéder au lancement de la cartographie censitaire et au recensement pilote dans 3 communes du Bénin.
Les autres grandes phases du RGPH5 sont le dénombrement général, l'enquête post-censitaire, le traitement et l'analyse des données et enfin la publication et la dissémination des résultats. On en vient à présent à cette séance d'échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec les responsables des entités de formation universitaire. Eleonore Yahi-Ladecan a discuté avec eux sur la vision du gouvernement sur le modèle de formation des étudiants sur les campus. C'était également une occasion pour les recteurs et autres dirigeants de faire connaître les difficultés dans la mise en œuvre des réformes opérées dans les universités publiques du Bénin. La rencontre s'est déroulée ce jeudi, bien entendu à Cotonou. Le compte rendu avec Idrissou Boukari, Moufid Sabouran. Dès lors qu'on a mis en place ce nouveau mode de désignation. Face à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les dirigeants des 4 universités publiques du Bénin. Près d'un an qu'ils ont pris fonction sur la base d'un programme de gouvernance ambitieux. Et cette rencontre permet de revoir ce que chacun compte apporter au programme de formation universitaire. La séance d'échange est également une occasion pour Eleonore Yahi-Ladecan de mettre tous les acteurs au même niveau d'information en ce qui concerne la vision du gouvernement pour des universités publiques performantes. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Quel type de management vous avez pu mettre en place? Est-ce que vous avez encore revisité vos ambitions de départ ou bien après ce processus, c'est mis de côté et on est rentré dans l'ancien système? Qu'est-ce qui se passe? Comment chacun a pu innover? Comment chacun a pu faire parler de son management autour de lui? Pour relever le défi d'un enseignement supérieur de qualité, le gouvernement du président Patrice Talon a, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, initié un certain nombre de réformes. Il s'agit par exemple de la mise en place du Conseil national de l'éducation et des conseils d'administration pour améliorer la gouvernance au niveau des universités. Et depuis que le CNE est mis en place, vous avez, je suis sûr que vous avez constaté qu'il y a une certaine symphonie, que ce soit le primaire, le secondaire, le supérieur. Il n'est plus possible de prendre un test sans avoir l'avis du CNE. Et lorsqu'on soumet ces tests, nous avons le retour. On voit tout ce qui nous revient comme imperfection. Parce qu'il était important que le niveau de responsabilité soit situé entre les ordres d'enseignement, que ce soit le primaire, le secondaire et le supérieur, afin qu'il y ait une coordination qui évite que les uns soient condamnés à subir les conséquences ou les revers des autres. Donc c'est un organe de régulation, d'orientation. Cette rencontre d'échange aura donc permis aux responsables des entités de formation de mieux s'imprégner de la vision du gouvernement pour la formation universitaire. Ils ont également connaissance des nouvelles responsabilités des universités. Les discussions ont été fructueuses et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique renvoie les différentes équipes rectorales à leur mission. Et pour finir ce trésor européen, le Parlement des jeunes du Bénin a procédé ce mercredi à la remise de prix aux lauréats du jeu concours sur la vaccination contre la Covid-19. Ils sont au total 6 candidats à être récompensés pour leur production contre les fausses informations dans les catégories épistolaires et capsules vidéo. La cérémonie a eu lieu au champ d'oiseaux de Cotonou. Reportage. Des ordinateurs, des tablettes et des téléphones. Voici les lots offerts aux lauréats du jeu concours sur la vaccination contre la Covid-19. Ils sont au total 6 candidats récompensés pour leur production contre les fausses informations dans la campagne contre le coronavirus. Je suis très content d'avoir gagné le premier prix. D'ailleurs, c'est un ordinateur et pendant les vacances, je rappelle que j'ai fait l'informatique. Ça me permettra de m'exercer à la maison. Je pense que les fausses informations ne sont pas bien.
Et avec l'apparition aujourd'hui des NTIC, je pense que ça prend plus d'ampleur. Les jeunes de nos jours passent beaucoup de temps sur Internet à divulguer de fausses informations. Je pense que c'est une mauvaise chose et participe au sous-développement de notre nation. Il va falloir faire attention, tout simplement en sensibilisant comme on vient de le faire. Les productions récompensées ici sont des tests et des capsules vidéo réalisées par des jeunes âgés de 8 à 24 ans. Des réalisations qui n'ont laissé indifférents les membres du jury de par leur contenu et leur pertinence. Étant quand même membre du jury, je dois quand même vous avouer que ça n'a pas été un travail très facile. Ça a été un travail très fastidieux pour la simple raison qu'aucun candidat n'a démérité. Je vous le confirme, aucun candidat n'a démérité. C'est juste que, vous savez, le succès dans la vie, c'est 90% de transpiration et 10% de chance. Le jeu concours sur la vaccination contre la Covid-19 est une initiative du Parlement des jeunes du Bénin. Il s'inscrit dans le projet Stop Enforce Covid de l'organe qui vise à contribuer à un meilleur taux de couverture vaccinale sur le territoire national. L'engagement est pris et l'accompagnement disponible avec la participation du ministère de la Santé et de l'UNICEF. Nous sommes réellement fiers d'avoir eu à travailler main dans la main avec les jeunes. Je pense que les jeunes sont aujourd'hui les porteurs du changement. Rien ne peut se réaliser sans eux. Et cela afin qu'ils puissent prendre les devants et pallier aux problèmes qui les touchent, notamment ceux qui concernent leur santé et celle de la communauté. Et le Parlement des jeunes du Bénin, dans sa dynamique, voudrait que tout et chacun de nous ici présents soit quand même des porte-parole de ce projet près de ses entourages et partout dans le Bénin. À travers ce jeu concours, les jeunes parlementaires du Bénin n'entendent pas rester en marge de la lutte contre la Covid-19. Et bien d'autres initiatives suivront pour continuer le combat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, ce sera la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.